La FEVIS, c'est une fédération qui a été créée en 1999 et l'histoire de sa création explique bien l'esprit de ce qu'elle fait. Ce sont 9 ensembles qui se sont rassemblés parce qu'ils avaient la sensation que leurs initiatives portaient évidemment leurs fruits sur le plan artistique. C'était des ensembles baroques, des ensembles de musique contemporaine, des ensembles vocaux. Donc ils avaient une véritable créativité, pour autant ils n'étaient pas forcément bien cernés par les pouvoirs publics parce qu'il ne s'agissait pas d'équipements qui avaient été conçus par la puissance publique ou par une région ou un département. Donc ils étaient, on va dire, c'était des petits électrons libres du secteur du classique. Et quoi de mieux dans ces cas-là pour mieux se faire connaître et reconnaître que de se regrouper et de commencer à parler ensemble. Cette immense diversité qu'on doit défendre, on le fait toujours sur le plan politique, c'est-à-dire avec des enquêtes, des publications, des interventions à des colloques, l'organisation d'événements. Mais maintenant, on passe un peu à la vitesse supérieure de ce que peut être une fédération, c'est-à-dire qu'on est vraiment un collectif où on développe des projets mutualisés. Aujourd'hui, la segmentation du marché est assez terrible. Tous ces ensembles sont vraiment à échelle nucléaire. Et le fait de proposer des services qui soient communs à plusieurs, ça peut décupler leur puissance de frappe. Et donc, par exemple, on a un portail numérique collectif. Voilà, c'est un peu la fédération 2.0. La FEVIS s'est lancée dans le numérique depuis quelques années parce qu'elle a constaté la fragmentation de l'offre musicale de ces ensembles sur Internet et les problèmes d'accès du plus large public à la musique par le numérique. Vous savez, il y a une époque où on pensait qu'Internet, ça serait la grande porte ouverte à la découverte culturelle. Et la réalité, c'est qu'il faut le dire, c'est géré principalement par des acteurs privés, comme Google, YouTube, etc., qui, du coup, c'est naturel, fonctionnent avec le principe d'efficacité. Donc, vont profiler les utilisateurs, vont leur donner ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont déjà consulté la veille. Ces soucis, pour nous, ça pose un problème de diversité et d'accès à quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a vraiment la volonté de créer un portail qui aille de manière très efficace chercher des nouveaux publics et qui soit de manière éditoriale conçu pour ces publics-là. Donc ça, c'est notre ambition et le 11 mai, on publie officiellement ce portail humanmusic.eu. Dans ce cadre-là, on a voulu continuer à agir comme un facilitateur et comme un portail de visibilité des initiatives. Et plutôt que de parler uniquement de notre portail, on a souhaité mettre en valeur d'autres types d'entrepreneurs qui avaient à cœur justement d'associer innovation technologique et lien humain entre les artistes et le public. On a fait cet appel à projets, on a reçu une vingtaine de candidatures et donc les projets seront présentés le 11 mai dans le cadre des rencontres professionnelles de la salle Cortot. Ça sera vraiment un pitch de 3-4 minutes pour chacun, donc ils doivent très rapidement résumer les enjeux auxquels ils ont voulu répondre. Il s'agit vraiment de tester l'efficacité de leur stratégie, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas juste qu'on crée des beaux outils, c'est qu'on crée des beaux outils inventifs, mais surtout que la démarche pour atteindre les nouveaux publics soit réellement efficace. Il existe de plus en plus d'initiatives d'entrepreneuriat culturel dans la musique classique et c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, tous ces projets, ils sont fascinants, ils sont principalement dans le secteur de la distribution et on voudrait que le spectacle vivant, que ça soit par des applications de médiation culturelle avec des jeunes ou avec des publics plus éloignés, que ça soit par des réseaux, de la création de réseaux sociaux, d'amateurs de musique, on voudrait que le spectacle vivant adopte cette même culture et donc évidemment on est très favorable à tout ce que les différents entrepreneurs aujourd'hui ont mis en place et maintenant il faut que les artistes eux-mêmes s'en emparent pour avoir cette même dynamique et donc c'est ça qu'on essaye d'inspirer aussi, c'est de dire vous savez l'entrepreneuriat culturel ça existe du côté de l'industrie musicale, des labels et des plateformes, ça existe aussi du côté du spectacle vivant et des artistes, c'est-à-dire aux côtés des orchestres et des opéras. On ne doit pas oublier que ces ensembles indépendants ont aussi ce caractère d'entrepreneuriat culturel. Ils n'ont pas un potentiel lucratif parce que ça reste une économie subventionnée, mais ils ont cette même créativité qui vaut la peine maintenant d'être soutenue et qui ne demande qu'à exploser. Dans les 130 ensembles qu'on porte à la FEVIS, il y a une créativité énorme et il y a des solutions qui sont envisagées. Tout ce qu'on demande finalement aujourd'hui de la part des pouvoirs publics, c'est d'être un facilitateur, de mettre en valeur les initiatives, de les accompagner par des outils
et surtout d'en être fier.